bienvenue en Thaïlande. La Thaïlande, ce n'est pas seulement des paysages fabuleux, des plages de sable fin ou des couchers de soleil romantiques. Ce n'est pas non plus seulement des sources d'eau chaude, des fleurs aux mille couleurs. Bien sûr, on y mange très varié, coloré, épicé et parfois un peu étonné. De nombreux coffee shops nous attendent là-bas avec de délicieuses boissons chaudes ou froides. La spiritualité est présente partout en Thaïlande, avec ses milliers de temples de toutes les couleurs et des bouddhas, des plus petits aux gigantesques. On se déplace en tuk-tuk ou à dos d'éléphant plus rarement. Cela permet de rencontrer quelques animaux sauvages ou de participer aux festivités comme la fête des Lumières Loy Krathong. Maintenant, partons à la découverte des riziculteurs de la province de Sukhothai à Banampu. Il est temps de récolter. Il a énormément plu cette année en 2023. Parfois, le passage de la moissonneuse est assez délicat. Suan Thai, c'est d'abord une aventure de solidarité. C'est pourquoi, à chacun de leurs voyages, Patrick et Josiane participent aux travaux des champs. Ce hameau de Banampu est le cœur de vie de nos riziculteurs. Comme vous le voyez, de nombreuses bâches bleues sont étalées sur le sol. Elles permettent aux paysans de recueillir le riz une fois la récolte réalisée. Le riz est pour eux leur seule véritable source de revenus. Il faut plusieurs jours et beaucoup de coups de râteau pour que le riz puisse enfin sécher au soleil. Il se fait tard maintenant. Il est temps de rejoindre le groupe pour préparer la fête. Tous les paysans se sont réunis pour nous accueillir et nous préparer un bon repas, ainsi que la confection des kratong pour la fameuse fête qui rend hommage à l'eau, source de toute vie. Remontons maintenant tout au nord de la Thaïlande, dans la province de Doi Thung. Entre Chiang Rai et Mae Sai, dans le village de Doi Thung, 1000 mètres d'altitude, la coopérative de 68 producteurs Doi Thung Top Tea cultive du thé certifié bio sur une surface de 200 rai, environ 32 hectares. La cueillette se fait uniquement à la main et par jour de beau temps. Ce thé oolong est entreposé dans cette grande salle jusqu'à minuit. À ce moment-là, il est temps de démarrer la transformation. Ce grand cylindre permet de stimuler tous les arômes du thé. Il est ensuite séché à 60 degrés dans cette immense machine. À partir de ce moment-là, plusieurs étapes sont essentielles pour obtenir un thé aussi délicieux que celui que vous connaissez. Le travail va durer environ 12 heures. Le thé sera compressé, aéré, puis roulé, et ce, à plusieurs reprises. Ici, on tolère le travail en tongs. Les normes sont moins strictes que chez nous et le travail est beaucoup plus serein.
Cela n'enlève rien bien sûr à la difficulté des tâches qui sont confiées à tous ces ouvriers. Et nous voilà repartis pour une nouvelle fournée. L'histoire du thé en Thaïlande est étroitement liée à celle des immigrants chinois qui se sont installés dans le nord du pays au cours du XXe siècle. Leurs connaissances et leur savoir-faire ont permis à la Thaïlande de développer une industrie florissante autour du thé, notamment dans la région autrefois connue sous le nom du Triangle d'Or, située entre la frontière birmane et thaïlandaise. La Thaïlande produit une grande variété de thés, dont les plus célèbres sont le thé noir, le thé vert et le thé oolong. Ces thés se distinguent par leur saveur fruitée et exotique, qui reflète la diversité des territoires thaïlandais. Le thé ne se contente pas d'être une boisson rafraîchissante et délicieuse, il est également associé à de nombreux bienfaits pour la santé. Des études scientifiques ont démontré que la consommation régulière de thé, en particulier de thé vert, aide à combattre les radicaux libres dans le corps et à prévenir les dommages cellulaires. Et voici comment nous sommes passés de la feuille de thé fraîche au thé que nous allons pouvoir enfin déguster. Le thé en Thaïlande ne se limite pas à sa production et à sa dégustation, mais fait également partie intégrante de la vie quotidienne moderne, jouant un rôle important dans les célébrations spéciales, les événements culturels et même la décoration intérieure. De plus, le thé est offert aux invités lors d'événements sociaux, de mariages ou de festivals. Les thés noirs sont fortement oxydés, ce qui leur confère une saveur robuste et corsée. Les thés verts, quant à eux, ne subissent qu'une légère oxydation, préservant ainsi leur fraîcheur et leur caractère végétal. Enfin, les thés oolong occupent une place intermédiaire entre ces deux extrêmes, offrant une palette de saveurs allant du floral au crémeux.